Salut à tous, bienvenue pour ce dernier débrief du Tour de France à la voile 2014 ici depuis la plage à Nice avec justement un retour tout de suite sur l'étape de ralliement qui nous a mené de hier à Nice avec la victoire de Daniel Souben sur Courrier Dunkerque 3. À ce moment-là, Daniel Souben a 19 points d'avance face à son concurrent principal Franck Camas. Réaction tout de suite de ces derniers, mais juste avant un coup de chapeau à Jean-Baptiste Gelé qui en prenant la deuxième place avec son bateau amateur Nantes Saint-Nazaire a fait une belle performance. Réaction tout de suite de ces trois hommes et on se retrouve juste après pour faire un point complet sur les résultats de ce Tour de France à la voile 2014. Et ça fait très plaisir encore une fois. C'est vrai qu'on avait été on est très content de notre ralliement. On avait besoin d'un petit ralliement comme ça parce que on va dire que tous les autres n'avaient pas été aussi brillants. Donc là, ça prouve qu'on peut aussi être bon sur des épreuves de ralliement. En plus, elle était assez dure psychologiquement, très longue, beaucoup de molles. On est resté longtemps devant la baie d'Hyères et on a fini par réussir à s'échapper avec un peu de vent. Et puis là, on arrive en deuxième position, donc grosse surprise et puis un grand plaisir surtout. Il va falloir continuer à bien naviguer et puis finir ça bien. Cette étape s'est jouée sur le choix du passage de Porquerolles, donc dès le tout début d'étape. On est passé entre Gien et Porquerolles. Et c'est le groupe du Nord qui est passé et puis finalement les deux groupes n'ont jamais pu se retrouver et régater ensemble pendant les 24 heures de course, ce qui est dommage. Et notre option nous a donné raison puisqu'on est sorti avec beaucoup d'avance. Parce que les autres bateaux, le vent est tombé complètement et ils ont refoulé du courant. Donc ils sont ressortis bien plus tard que nous. Et voilà, donc on n'a pas fait le bon choix à ce moment-là et après on a fini notre course avec les 5 autres et c'était une course un peu bizarre pour cette raison. C'est sûr que c'était la dernière occasion pour nous de rattraper Dunkerque et on comptait vraiment là-dessus. On avait le potentiel de le faire, mais voilà, la façon dont on a attaqué, c'est-à-dire choisir une option différente de la leur, qui était une option rationnelle et réfléchie auparavant d'ailleurs, n'a pas fonctionné. Donc à partir de là, c'est sûr que nos chances aujourd'hui de gagner le Tour sont anéanties. Et puis on va quand même régater demain pour l'honneur. 3 manches intéressantes à Nice. Physiquement fatigué, nerveusement fatigué, mais avec la victoire, je pense qu'on récupère beaucoup plus vite. Et donc tellement satisfait de ce qu'on a fait, du coup qu'on a fait. Donc voilà, la fatigue, on l'oublie et on sera fatigué après le Tour. Voilà, toujours dans le débrief de ce Tour de France à la voile, c'est la dernière journée ici à Nice et justement on revient après cette étape de ralliement sur la journée de parcours technique qui a eu lieu hier où justement Franck Camas pouvait encore peut-être tirer son épingle du jeu mais il n'en a rien été car dès la première régate du jour, Courrier Dunkerque a remporté une belle victoire, ce qui a scellé ce Tour de France à la voile 2014 avec la victoire donc de Courrier Dunkerque 3 de Daniel Souben avec un total de 1038 points face à son concurrent direct Groupama 34. Et puis pour la troisième place, c'est Team Oman Sail avec 2 points d'écart qui remporte la troisième place devant Bretagne Crédit Mutuel Elite. Il y a eu du match pendant toute la dernière régate jusqu'au bout. Ils se sont battus. Très très satisfait, heureux parce que c'est une victoire déjà, une victoire qu'on est venu chercher, qu'on a travaillé, qu'on a rêvé. Un travail d'équipe dans la durée avec cette équipe qui travaille ensemble depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, et puis cerise sur le gâteau, battre une équipe comme celle de Franck, ça rajoute vraiment une saveur particulière. Alors une revanche, oui et non, c'est-à-dire oui c'est forcément une petite revanche parce que l'année dernière on était un petit peu frustrés d'être dominés à ce point. Donc voilà, ça mesure un petit peu tout le travail qu'on a fait cet hiver pour rattraper le retard qu'on avait sur l'équipe de Franck. Et effectivement de concrétiser en le doublant et en gagnant. Ça se joue sur tout, ça se joue sur la qualité de la préparation, ça se joue sur l'engagement des partenaires à vouloir aussi donner des moyens très tôt. Donc là-dessus c'est aussi un bon travail qu'on fait avec eux. Donc voilà, c'est aussi sur une constance sur chaque épreuve et sur la capacité à se remettre en cause à chaque fois. Oui, très heureux. Deuxième titre en amateur, c'était l'objectif de cette saison et on a réussi. On est vraiment content de faire des manches face aux pros. C'est super sympa de naviguer face à des Daniel Souben ou des Franck Camas.
je pense que voilà, ça nous fait progresser et c'était vraiment top. Ah, une super expérience et encore un super tour. Voilà. Le Tour de France à la voile reste magique et cette année n'a pas démenti. Vous le savez, le débrief, c'est l'actualité sportive, mais c'est aussi l'actualité à terre, notamment avec la grande parade nautique qui va finir ici à Nice avec ce Tour de France à la voile 2014. On en profite avec tous nos amis niçois qui sont là. Et ce sont aussi les animations, le Tour de France à la voile, notamment les concerts tous les soirs avec le groupe Le Trottoir d'en face qui a fait le Tour de France à la voile avec nous. Rencontre, belle rencontre avec un groupe pas comme les autres. Alors salut, moi c'est Blash, je suis clavier et spécialiste en chien. Bonjour, moi c'est Kiki, j'ai 21 ans, je viens d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques et je pratique le bilboquet en amateur. Bonjour, moi c'est Benoît, donc je suis chanteur, je viens des Pyrénées-Atlantiques, j'ai 24 ans et j'ai un brevet de technicien supérieur dans les ratons laveurs macédoniens. Salut, moi c'est Pichoun, je suis le batteur du groupe et un jour j'ai failli gagner un motus mais j'ai failli quoi. Salut, moi c'est Guéguette, je suis trompettiste dans le trottoir d'en face et ma passion c'est les Pokémon. Salut, moi c'est Mathieu, donc je suis le bassiste du groupe et ma passion c'est les hôtels Ibis Budget. Bonjour, moi je suis Florian, je suis le saxophoniste du trottoir d'en face, je viens aussi d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques et je suis fan de Vivi et de Frédéric François. Voilà pour ce débrief, j'ai la chance d'être avec le groupe qui nous a suivis tout au long de ce Tour de France à la voile. Il s'agit du trottoir d'en face. Qu'est-ce que c'est que le trottoir d'en face? Alors le trottoir d'en face, de face. c'est un groupe de musique, une bande de potes tout simplement, qui s'est connue il y a longtemps du côté des Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques et qui a décidé de monter un petit groupe de musique et d'essayer d'aller le plus loin dans ce projet-là. Et aujourd'hui, voilà, on a la chance de pouvoir faire beaucoup de scènes ensemble et d'avoir amené ce projet à un endroit bien abouti où on ne pensait pas vraiment arriver un jour. Alors il y a beaucoup de rythme sur scène, il y a de la chanson, il y a des textes, il y a de l'humour aussi avec des interventions des fois qui changent, qui varient. C'est pas un set conventionnel. Je sais pas si c'est pas un set conventionnel, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on a un projet dans lequel on a envie de se faire plaisir et on essaye d'être nous-mêmes au maximum et même si on essaie d'avoir des textes le mieux écrits, le plus poétique possible, on essaye aussi d'emmener de temps en temps une petite pointe d'humour ou du moins de montrer notre côté vivant qu'on garde dans la vie de groupe et puis dans les à côté. Est-ce que c'est facile de partir tout un mois ensemble comme ça avec son groupe? Ah, qui a fait Flo? Non, c'est pas que c'est facile, mais c'est-à-dire que ça s'est plutôt bien passé, donc du coup on est plutôt content quoi. Je pense qu'on avait un peu d'appréhension vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai qu'on s'est jamais retrouvé 8 mecs enfermés dans un sprinter. Et finalement, ça s'est bien passé. Il y a eu des moments sensuels, des moments compliqués, des moments sympas. La camaraderie quoi. La suite, c'est quoi pour vous? Parce que là, vous allez quitter le Tour de France à la voile et l'aventure du trottoir d'en face va continuer. Elle va continuer comment? Va continuer avec des concerts au mois d'août puisqu'on est en pleine période estivale, donc c'est celle où on a le plus de concerts. On a quelques concerts au mois d'août et puis ensuite du coup la sortie d'album en septembre qui devrait aussi amener forcément de l'actu et donc des dates a priori. Du coup voilà, on va rentrer chez nous, se poser quelques jours et puis relancer un petit peu la machine pour continuer à aller au-devant de tous nos projets et puis de pouvoir continuer à prendre du plaisir ensemble. Voilà, le Tour de France à la voile 2014 est terminé, le débrief c'est fini. On vous donne rendez-vous bien sûr en 2015 pour le nouveau Tour de France version Diam 24. Nous on va ranger bien sûr, puis on va surtout préparer le prochain Tour de France à la voile. Salut. T'as coupé la caméra là? Tu peux pas aller me chercher une petite glace? Merci, t'es un amour.